Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Valès et Cartes. Merci d'être là et moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 27 et 28 mai 2023. Donc c'est une lecture toujours générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc gardez vraiment votre discernement par rapport au message que vous entendez. Ne prenez que si ça résonne en vous, c'est très important. Merci aussi encore toujours de continuer à liker, de continuer à vous abonner. Merci aussi beaucoup aux personnes qui sont déjà abonnées. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. C'est un grand merci que j'ai envie de vous dire. Et c'est important pour moi de vous le dire à chaque fois. Voilà. Alors, on est parti pour vos énergies de ce week-end, les Capricornes. Je vais commencer par une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le Téléma Tarot. Et je finirai avec deux messages conseils pour vous, du petit oracle des anges et du petit oracle des sagesses amérindiennes. Allez, on est parti les Capricornes. Quel est le premier message pour vous pour ce week-end? Merci. Alors, on a cette carte qui nous dit Renaissance et réinvention. Pardon. Donc, on a cette énergie d'une renaissance. On a un personnage qui sort de l'eau, qui émerge de l'eau. L'eau, classiquement, c'est les émotions. Donc, peut-être il y a on sort d'émotions. La sensation qu'on s'extirpe d'un bain d'émotions dans lequel on était plongé. Qu'on revient à l'air, qu'on revient à... Oui, qu'on revient à l'air, donc qu'on revient à la pensée, qu'on revient à la... presque à la raison. Il y a cette notion-là, renaissance et réinvention. Il y a une notion de s'extirper de quelque chose. Voilà, d'un domaine plutôt émotionnel. On va regarder d'un peu plus près, ou on va voir ce que peut en dire le tarot par rapport à ça. Après, il y a la sensation que ce domaine émotionnel n'était pas agité. On s'en sort, on s'en extirpe, mais il n'y a pas de grosses vagues, il n'y a pas de... C'était plutôt calme, c'était plutôt apaisé. Mais il y a une notion de s'extirper de là. Alors, je prends 3 cartes. La première, le 9 de Pentacle. Alors, j'ai 2 cartes, même position, je les garde. L'empereur inversé et dessous, je ne sais pas. Et la troisième, le jugement. Et dessous, le 7 de Pentacle. Et cet empereur qui est inversé. Alors, qu'est-ce que ça me dit sur ces énergies pour vous, les Capricornes? Alors, on a là... on a cette carte du jugement là qui nous parle de quelque chose qui nous appelle très fort. Il y a ce jugement qui regarde ces personnages. Il y a quelque chose dans le jugement qui parle c'est la montée des âmes. C'est vraiment quelque chose qui nous appelle fortement, contre quoi on ne peut pas forcément lutter contre. Enfin voilà, c'est un appel de l'âme, un appel du cœur, et c'est une direction qu'on prend parce qu'on sent que c'est la bonne. Et ce jugement est tourné vers une scène où voilà, on a 2 personnages féminins qui sont qui se font face. L'une est en train d'attendre de récolter les fruits de son travail. L'autre, il y a déjà cette notion de profiter déjà de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a acquis, de tout le travail qu'on a fait. C'est la notion d'autosuffisance. La notion aussi d'avoir tout ce qu'il nous faut pour vivre, de ne dépendre de personne. Alors que là, on dépend encore du temps, on dépend encore du travail que l'on a fait. Là, les choses s'investissent, se réinvestissent, on n'a plus de travail à fournir, on a juste à profiter. Il y a donc deux énergies là, avec cet empereur qui était inversé sur cette énergie de récupérer les fruits d'un travail qu'on a mis en place. Il y a la notion de ne pas avoir peut-être suffisamment d'assurance
Moi, ce que je ressens là, c'est peut-être un manque d'assurance dans la posture que l'on a, manque d'assurance peut-être dans le travail qu'on a fourni et dans les résultats qu'on va obtenir, puisqu'on est encore dans cette position d'attente. Il y a un petit peu de ça dans cette énergie. Et le fait qu'on aimerait pouvoir être complètement autonome dans tout ce qui a déjà été fait. On aimerait juste pouvoir en profiter. Donc cette notion, voilà, cette histoire qui se raconte là, c'est il y a vraiment l'histoire une idée de renaissance avec ce jugement. On renaît à quelque chose et on renaît à la notion de récolter quelque chose. Et on a dans l'idée que ce qu'on a investi, on va pouvoir en profiter largement. Voilà. Il y a encore ce petit doute, ce manque de confiance dans la posture qu'on peut avoir, mais on sent cet appel qui dit qu'on est prêt à récolter, voilà, qu'on est prêt à récolter, qu'il y a du temps à passer. On a mis du temps à faire pousser tout ce qu'on voit pousser sur cet arbre. On n'est pas encore très confiant dans le résultat que ça va donner, mais il y a cet espoir et il y a cette vision qu'on va être complètement autonome dans notre vie. Il y a un petit peu de ça qui se joue. On va vers l'autonomie. L'appel, c'est de comprendre que maintenant, c'est bon, on peut commencer à récolter et on va vers une autonomie. Bon, c'est un peu ça que je ressens. On va regarder comment vous vous sentez. On est dans une carte qui s'appelle Renaissance et Réinvention. Hein. Donc la renaissance, en termes de jugement, voilà, on renaît à quelque chose. Mais on renaît à quelque chose pour lequel on a vraiment fait beaucoup d'efforts. Pour quelque chose dans lequel on a mis beaucoup de soi aussi. Alors, quelle est votre énergie à vous, les Capricornes? Quelle est votre énergie? Merci. Le 9 de coupe, alors, en carte inversée. Comment vous vous sentez? Vous ne vous sentez pas, pas complètement épanoui. J'allais dire pas comblé, mais en fait, c'est pas entouré de tous les bonheurs que vous espérez. Là, on a 9 deniers, on est dans du 9, on est vraiment, on arrive à une fin de cycle. Vous êtes à un 9 de denier ici, à cette énergie de complétude par rapport à soi. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est la carte de l'auto-entrepreneur aussi. Ça, on bénéficie seul des résultats de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on a investi. On n'a pas besoin de s'appuyer sur d'autres personnes que soi. Et ce 9 de coupe qui est inversé, c'est cette notion que il y a encore des choses à découvrir. La carte à l'endroit, comme elle est là, on a tous ces bonheurs autour de soi. La carte est inversée, vous sentez que vous avez encore beaucoup de choses, beaucoup de joie à découvrir, que vous n'avez encore pas découvert tous les contenus de tout ce qui est autour de vous. Il y a cette sensation-là de savoir que vous avez encore de belles découvertes à faire. Voilà, c'est un petit peu ce ressenti. Alors, quel est le point de soutien pour vous? Le point de soutien, c'est le monde inversé. Le point de soutien, ça revient un peu à ça, vous savez que vous n'êtes pas au bout. Vous n'êtes pas au bout du parcours. On a une notion de renaissance et réinvention. On est bien dans ça, dans l'idée du monde. Mais le point de soutien pour vous, c'est de savoir que justement, vous n'êtes pas au bout. Il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose à découvrir. Il y a encore quelque chose à vivre. Il y a encore quelque chose à récolter. Il y a encore une posture à travailler. Il y a de la confiance à gagner encore avec cet empereur inversé. Il y a une confiance, il y a une stature, il y a une posture encore à travailler, à gagner. Donc, vous savez que vous n'êtes pas au bout de vos efforts, mais ça reste la carte du monde, c'est-à-dire que vous approchez
vous approchez du but. Vous savez que vous êtes en marche, en route vers quelque chose qui va être très très joyeux, qui va être très libérateur. Mais il y a cette sensation que vous avez encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. L'objectif, il est clair, hein, il est de cette prise d'autonomie, c'est cette autosuffisance. Vous savez qu'il y a encore des choses à découvrir, des choses à vivre, de belles choses à vivre, et que le cycle n'est pas terminé. Il faut aller au bout du cycle. Donc ça, c'est un atout, c'est quelque chose qui vous soutient. Ce qui soutient, c'est de savoir qu'il y a une fin de cycle, mais qu'il faut aller au bout. Alors, le point de vigilance pour vous. Point de vigilance, la reine de coupe. Je reviens sur cette notion de, je vous disais, s'extirper d'un endroit émotionnel qui était très calme, très apaisé. C'est cette envie d'aller à la découverte d'autres choses, tout aussi passionnantes, mais d'aller découvrir un autre environnement, un autre milieu émotionnel, sentimental, passionnel. Et vous savez que vous allez y arriver. Pas encore, pas dans l'immédiat, mais que vous allez y arriver parce on ressent cette passion cette liberté dans ce monde-là. Alors, le point de vigilance, c'est cette reine de coupe qui est sortie inversée. Cette reine de coupe, elle est dans l'empathie, elle est dans l'écoute de ses sentiments, de ses sensations. Elle est à l'écoute des autres aussi. Elle reçoit, voilà, elle est empathe. La carte est sortie inversée. Moi, le point de vigilance pour vous, c'est justement de veiller à garder ce lien que vous avez avec l'entourage, ce lien que vous avez avec vous, ce lien que vous avez, cette vision que vous avez de la relation, de l'émotionnel, du sentimental. Elle regarde cette coupe, elle est focus sur la coupe, qui représente les émotions, le cœur, tout ce qui nous anime, tout ce qui nous fait vibrer. Donc le point de vigilance, c'est garder focus ce qui vous fait vibrer réellement. Il y a peut-être une notion de ne pas se disperser. Là, on est entouré de joie, de bonheur, de coupe. Vous savez qu'il y en a d'autres que vous allez découvrir, que vous allez vivre, mais restez focus sur la coupe sur laquelle vous avez envie de vous attarder. Voilà, vous avez envie de cet objectif-là en termes d'émotionnel. Donc, ne perdez pas ça de vue. Alors, quelle est votre énergie en fin de week-end? Les Capricornes, la voilà. On a le 9 de bâton, carte inversée. Donc, ce 9 de bâton... moi, en carte inversée, ça me dit juste que il est temps de lâcher les vieux schémas, il est temps de lâcher des vieilles positions, des vieilles façons de faire, des anciennes façons de penser, des anciennes façons d'agir. Il est temps d'arrêter de défendre des vieux schémas, j'entends, des vieux schémas, des anciennes... tout est ancien, là, on a du lierre qui grimpe... Là, on défend quelque chose qui est ancien et on s'attache et on s'attarde à rester dans cette position. L'énergie en fin de week-end, vous comprenez que là, vous n'allez plus vous attarder à défendre des vieilles convictions, ou vous n'allez plus vous attacher ou vous attarder à défendre quelque chose qui n'en vaut plus la peine parce que c'est ancien, c'est du passé. Il y a cette notion-là que vous prenez conscience qu'il faut vous mettre en mouvement et lâcher cette position d'attente que quelque chose se passe. Voilà, c'est la mise en mouvement pour aller vers quelque chose de nouveau et vous lâchez les vannes. C'est la notion de lâcher les vannes qui me vient là. Plutôt très joli, hein. Alors, je regarde un message conseil pour vous de la part de vos anges. Merci, je crois qu'il y en a 2, je vais les prendre. Il y a confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir.
et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Jugement, c'est une notion de guérison avec ce jugement. Et miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. On sent, hein, c'est ce côté émotionnel, passionné là qui est là. Alors, un message d'un vieil Indien. 3, ils sont très longs, donc je ne prends pas. Un message, s'il vous plaît. Un conseil de ce vieil Indien. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Le vieil Indien dit: le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. C'est cette notion-là. Hein. C'est avoir suffisamment confiance en vous pour devenir complètement autonome et vivre la vie que vous souhaitez avec les valeurs qui vont avec. Voilà. Voilà les Capricornes. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, vous abonner, c'est important pour moi. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.